bonjour à vous, on se retrouve pour notre tirage de la semaine, donc du 1er au 7 juin, pardon. Et on y va, on commence avec les béliers. Allez, les béliers. Voyons voir, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le fait d'étudier, d'observer une situation ici. Et peut-être de prendre le temps. On a l'observation, on a une situation gelée, quelque chose en attente. Donc ici, peut-être que vous êtes en train d'étudier une situation. Allez. Alors là, j'ai deux cartes. Bon, je vais les laisser comme ça. Alors, on a une entente ici. Une entente, peut-être le fait d'être soutenu, d'être aidé cette semaine. Et ça peut, c'est quelque chose qui peut arriver très vite. Peut-être aussi qu'on a un cycle qui se termine. Et vous avez besoin ici de prendre soin de vous. On voit que vous avez besoin de vous écouter. Il y a peut-être aussi des messages, de la communication. Vous attendez, on peut avoir une communication ici en soirée, cette semaine, ou pendant la nuit. Et vous allez avoir besoin ici de prendre soin de vous, de vous écouter. On a l'entraide, en tout cas pour vous. On a l'entraide. Alors, est-ce que vous avez besoin d'aller voir un thérapeute, un médecin, quelqu'un ici pour vous aider, pour vous soutenir? J'ai l'impression qu'il y a une communication qui peut peut-être arriver de façon inattendue et vous déstabiliser. Alors, ici on a le cadeau, on a l'entraide, l'incertitude, la reconnaissance, la femme, le changement, l'intuition. J'ai l'impression que vous avez besoin qu'on vous donne la main, qu'on vous soutienne, les béliers, mais vous êtes parce que vous êtes vraiment dans une forme de confusion, d'incertitude. Par rapport ici peut-être à quelque chose qu'on pourrait vous offrir, par rapport à une opportunité qui peut arriver. Hein, peut-être que vous allez avoir des correspondances qui peuvent arriver en soirée, ou peut-être dans une limite de temps assez rapide. On vous apporte une opportunité ici. On vous offre quelque chose et peut-être que vous ne savez pas trop. Hein, et c'est une reconnaissance. Il y a quand même une forme de récompense. Et avec cette carte, je pense que vous avez besoin de vous écouter pour savoir exactement ce que vous souhaitez par rapport à cette opportunité qui pourrait se présenter à vous cette semaine. Alors, c'est comme s'il y avait un renouveau ici. Un renouveau qui se présente. Peut-être des nouveaux projets. Peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose ici, les béliers, cette semaine. Et vous avez besoin vraiment d'y réfléchir. Ouais, de vous écouter pour savoir exactement ce que vous voulez. Allez, on va prendre une carte pour terminer. Qu'est-ce qu'on a? Évolution et protection. Vous voyez, vous êtes protégé et il y a une évolution qui se prépare pour vous. Alors, je vais mettre mes lunettes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le conseil, protège ton champ énergétique en augmentant ton taux vibratoire et en coupant tous les liens qui ne te servent plus. Appelle-moi avec ton cœur et je serai à tes côtés pour t'aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on vous dit que pour grandir spirituellement, il est nécessaire de donner le meilleur de toi-même dans ton existence terrestre. Apprends à apprécier chaque cadeau que la vie t'offre et foi en la vie. Donc, il y a peut-être ici le fait d'accepter les aides, les cadeaux que l'on peut vous apporter cette semaine, ce qui vous permettra ici vraiment d'évoluer dans une situation. Donc, voilà pour vous les béliers pour cette semaine. Allez, on continue. Les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les taureaux.
on a les messages, l'enfant et la tour. Le verdict. On peut avoir ici quelque chose qui vous enferme. Peut-être que vous vous sentez enfermé dans une situation et vous avez vraiment, vous n'êtes pas bien hein, psychologiquement. Ici, on a des idées pas très positives. Vous vous êtes enfermé dans quelque chose. Vous vous sentez peut-être prisonnier de quelque chose. Et il va falloir ici prendre une pause, réfléchir vraiment à comment faire pour se sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Hein. Il peut y avoir un blocage ici qu'il va falloir dépasser. Alors ici, on a les messages, les communications. On a une personne plus jeune que vous, donc peut-être des communications avec quelqu'un de plus jeune que vous, des communications avec un enfant, ou bien c'est vous qui êtes dans cette énergie de légèreté. Vous allez avoir des communications qui vont ramener la légèreté et on peut avoir des déplacements ici. On peut avoir des déplacements dans une ville ou avoir davantage de contacts. Allez, on va mettre des cartes ici. Alors, avec la communication, on a des communications avec une personne que vous avez rencontrée il y a quelque temps ou pas, mais une rencontre très importante pour vous. Hein. Vous avez besoin de parler, de communiquer. Et il y a des échanges avec cette personne qui est une rencontre du destin. Alors, ici, on retrouve de la légèreté grâce à un déplacement, un voyage. Vous prévoyez peut-être un voyage et ça va vous ramener plus de légèreté, plus dans votre vie, puisqu'à la coupe, on avait vu qu'il y a quelque chose ici qui vous enferme. Vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Et les déplacements, on se fixe un objectif. Donc, on va avoir plus de contacts, peut-être cette semaine, parce que vous avez un objectif à atteindre. Et pour cela, vous avez peut-être besoin de prendre des renseignements, de vous déplacer. Peut-être que l'idée d'un voyage vous amène à vous renseigner, à savoir comment faire. Il y a vraiment cette notion ici de déplacement. Donc, sur ça, qu'est-ce qu'on a? On a le conflit. Vous vous sentez enfermé dans un conflit que vous n'arrivez pas à gérer ici. On a un conflit qu'on n'arrive pas à gérer. On vous dit de ressentir les choses, de vous fier à votre intuition. Vous avez besoin d'une pause suite à une prise de conscience. Vous prenez conscience de quelque chose et vous avez vraiment besoin de vous recentrer et de vous affirmer, les taureaux. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? On a l'éveil spirituel, la mission spirituelle. À ce stade de ta vie, faire le focus sur ta mission spirituelle est essentiel. Nous te recommandons d'embrasser complètement les désirs de ton âme et d'aligner tous les aspects de ta vie en fonction. Alors, nous t'encourageons à pratiquer le bénévolat dans un domaine qui te met en joie. On nous parle ici de la conscience collective. Peut-être aider d'une façon ou d'une autre un collectif. Hein, ça peut être dans une association. Mais on vous dit qu'il faut suivre vraiment vos désirs. Hein, ce que votre âme vous appelle à faire. Pour vous, les taureaux. Il y a un éveil ici qui se fait cette semaine. Donc, voilà pour vous, les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, pour vous cette semaine. Donc, 1er au 7 juin. Alors, hop. Alors, ici, on peut avoir des conflits. Des conflits, vous pouvez vous sentir attaqué. Vous pouvez avoir de la méchanceté vraiment autour de vous. Hein. En lien peut-être avec une rentrée d'argent. Ici, on a la rentrée d'argent cette semaine. Et ici, on a le fait de se faire plaisir, de prendre soin de soi, de faire des choses qu'on aime, de s'atteler à un travail artistique, à de la musique, à se faire plaisir. Vraiment, ici, à tomber les masques. On tombe les masques. On montre vraiment qui on est à travers peut-être un art, une activité. Il y a vraiment le fait ici d'être plus authentique. Donc peut-être que vous allez avoir les moyens ici de vous faire plaisir, de faire des choses que vous aimez faire.
Mais en particulier, cette carte, c'est tout ce qui tourne quand même autour de la créativité et du côté artistique. Hein, peut-être développer un talent. Mais on sent qu'il y a de la méchanceté autour de vous là. Donc on va voir pour voir. Hein. Ici, on a le changement. Ça peut être le changement, ça peut être un déplacement qui va vous permettre de retrouver de la sérénité ici. Vous avez peut-être besoin de vous évader. Hein. Peut-être que vous pourriez prévoir un voyage pour retrouver un peu de paix et de tranquillité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des conflits, peut-être dans une relation. Une personne que vous aimez beaucoup, ça peut être sentimental, ça peut être autre ou autre. Il y a des pics, des conflits avec une relation avec qui il y a un lien assez fort. Hein. Ça peut être un lien amoureux. Hein, où la personne en face voilà, vous attaque, hein, vous accuse, enfin voilà, il y a des conflits hein, entre l'un et l'autre. Est-ce que c'est à propos d'un déplacement? On va mettre une précision dessus. Et on a la patience. Hein. Vous voyez qu'il faut du temps, qu'il faut être patient par rapport à ces attaques, par rapport à ces conflits. Et on a le nouveau départ qui va arriver pour la femme. Donc ça peut être vous ou la personne avec qui peut-être il y a des conflits. On a un nouveau départ parce qu'on termine un cycle ici. Donc ça peut être la femme, ça peut être vous, la consultante. Hein. Il y a quelque chose ici de conflictuel dans une relation amoureuse ou d'une relation où il y a beaucoup d'amour. On a ici un investissement sur un voyage. Hein. On a des rentrées d'argent et on va en profiter pour organiser un voyage. Et ici, on se libère. Alors, est-ce qu'on prévoit une rupture ici? Et que si vous décidez de rompre avec une personne, que ce soit sentimentale, familiale, amicale, on voit que vous avez besoin vraiment de faire... vraiment de vous changer les idées à travers des activités qui vous font du bien. Ça va vous permettre de vous libérer, de vous sentir mieux. En donne à l'homme la sérénité. Est-ce que vous avez envie de passer à l'action ici pour retrouver la paix et la tranquillité? Ou alors avec un homme, est-ce qu'on retrouve une forme de paix et de tranquillité? La rupture, on se libère et on dialogue. Donc on a l'argent en dos et la sérénité. Bon. Vous avez vraiment besoin de faire des choses qui vous font du bien, des activités. Ça peut être des massages aussi, hein, prendre soin de vous. Parce qu'on sent qu'on rend, hein, vous vous libérez de quelque chose ici. Soit d'une relation, soit d'une situation. Et vous allez dialoguer par rapport à ça. On peut aussi peut-être... Non, je pense pas. Non, je pense pas au thérapeute, pas avec cette carte. Là, c'est vraiment la créativité. Trouver une forme de stabilité à travers la créativité et le dialogue ici. Hein, vous allez devoir dialoguer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le leadership, prendre sa place. On vous conseille de prendre votre place, de ne pas vous laisser faire cette semaine. Il est temps pour toi d'endosser le rôle de leader. Tu es la bonne personne pour gérer cette situation. Tu sais exactement quoi faire et comment le faire. Si tu doutes, médite et nous t'aiderons à y voir plus clair. Ouais. Il y a vraiment le fait de reprendre son pouvoir personnel ici. Hein, peut-être par rapport à des conflits ici que vous devez gérer. Hein, que vous devez apprendre à gérer les Gémeaux. Allez, on continue donc avec les cancers. Les cancers pour vous cette semaine. Alors, on a le choix, l'été et le soleil. Donc, vous avez les cartes positives. Ici, on a le pouvoir et le fait de gagner en indépendance. Est-ce qu'ici, il y a une femme qui peut vous soutenir, hein, une femme qui a un certain charisme, qui a une certaine maturité, qui va vous aider à observer une situation, ou bien c'est vous hein, qui allez avoir plus de charisme cette semaine, plus de pouvoir, de confiance en vous, et vous allez ici
cherchez par vous-même la voie qui va vous permettre ici d'aller vers plus d'abondance. Hein. Donc, ici, on voit que vous allez prendre une voie. Hein. On n'a pas, on avait ça, mais vous allez là. Donc, vous savez où vous allez déjà. Cette semaine, vous allez prendre une décision certaine. Vous allez prendre la voie de la créativité, la voie qui vous donne de la joie, hein, ici. On voit la joie qui revient cette semaine. On a plus de maturité, plus d'expérience. On a une décision qui est prise et qui va amener à construire quelque chose. Et vous allez pouvoir penser à vous, j'ai l'impression aussi, et vous allez attirer de belles choses à vous. Donc on voit que vous prenez une décision qui va attirer vraiment de l'abondance. Ça peut être n'importe quelle abondance, ça peut être l'argent, ça peut être des rencontres, je sais pas moi, un nouveau travail, de nouveaux amis, enfin des situations qui vous remplissent de joie en tout cas, et qui vous nourrissent de l'intérieur. Alors, on a le choix du bonheur. Vous avez décidé d'aller vers votre bonheur, les cancers. Là, on a la patience hein, par rapport au fait que les choses arrivent à maturité, par rapport à ce choix. Et sur l'abondance, on vous dit que vous avez les ressources, que tout est en vous. Vous avez tout en vous pour aller vers une réussite, vers un succès. En dos, on a la chance et l'incertitude. Il y a une opportunité qui va être là et qui va vous enlever vos doutes, hein, qui va vous sortir de la confusion des cancers cette semaine. Vous avez toutes les ressources pour aller vers votre bonheur. Allez, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Faire confiance à la vie. On a la foi, on vous dit d'avoir la foi cette semaine, les cancers. Tu ne connais pas ton avenir et tu n'as pas besoin de le connaître. Ce dont tu as besoin, c'est de continuer d'avancer avec la foi que tu vas atteindre tes objectifs. Tu comprendras ton parcours avec du recul. Pour le moment, vis dans le présent. Et nous t'encourageons à travailler sur tes croyances limitantes. Demande-toi pourquoi tu n'as pas la foi dans la réalisation de certaines choses et qu'est-ce que tu dois changer en toi pour que cela se métamorphose. Donc voilà, il s'agit vraiment de savoir ce qu'on veut ici pour pouvoir justement avancer dans votre vie, hein, les cancers ici. Il faut avoir confiance en vous. Si vous voulez avancer dans une direction, ayez confiance en vous sans vous poser trop de questions. Donc voilà pour vous. Allez, on continue avec les lions. Alors, hop, ils sont là. Les lions, votre semaine du 1er au 7 juin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'équilibre, la transformation et... Alors, vous allez avoir de la chance cette semaine. On a la roue qui tourne pour vous. On a quelque chose qui évolue de façon positive et qui va vous amener sur quelque chose de plus grand. Donc, peut-être qu'ici, il s'agit d'une affaire commerciale. Avec la balance, on peut parler de commerce, de vente, qui va vraiment amener une transformation importante et la chance également. Et la roue va tourner de façon positive pour vous. Sinon, c'est ici de trouver un équilibre parce que vous êtes en train de changer intérieurement. Vous êtes devenu une autre personne. Vous êtes en train de changer. Et on a la roue qui tourne. On a la roue qui tourne dans le côté positif. Là, vous avez des doutes, des questionnements. Et des questionnements sur l'été qui arrive peut-être. Vous posez des questions sur ce qui va se passer pour vous cet été. Ou bien vous avez des questionnements. Et là, on vous dit que vous avez... faire des nouvelles rencontres. Ici, on peut avoir des nouvelles rencontres qui vont se faire. Et on va essayer de retrouver un équilibre. Allez, on va rajouter les cartes ici. On a la reconnaissance ici. Donc, on a un équilibre qui va se retrouver. Vous allez de nouveau pouvoir communiquer
Et on a une reconnaissance. Vous allez être fier de vous dans une situation ici. Parce que vous allez retrouver un équilibre. Là, on a le voyage. Donc, on a une transformation qui se fait. De chenille, vous allez vers le papillon. Donc, il y a une ouverture du cœur, une ouverture de l'âme, de l'esprit. Et sans doute que vous avez dû cheminer intérieurement, ou bien on a un voyage qui se présente à vous, un déplacement qui va vraiment vous transformer. Cette semaine, on peut parler de déplacement. Et on a la roue qui tourne, la contemplation. Vous allez vraiment être dans le moment présent, hein, les lions, cette semaine, et voir ce qui est beau. Vous allez comprendre certaines choses. Le fait que les choses avancent pour vous, ben, ça va vous rendre beaucoup plus serein à l'intérieur de vous. Fin de cycle. Et on a la chance qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en plus? Pour terminer, on a la stabilité, l'enracinement. Vous allez vous stabiliser cette semaine, les lions. Vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre de prendre racine, hein, et de faire grandir une situation. Il y a 4 piliers dans la vie d'une personne: la santé, les relations, l'environnement et les activités. Pose-toi la question suivante: suis-je épanoui dans chacun de ces domaines? Si ce n'est pas le cas, travaille avec diligence sur les piliers qui en ont besoin. Donc voilà, hein, il y a vraiment ici le fait de construire quelque chose dans un domaine en particulier pour vous cette semaine, d'y trouver une stabilité. Donc, vous voyez de quel domaine ça vous parle, mais on sent qu'il y a vraiment une belle transformation pour vous cette semaine. Alors, les vierges. Les vierges pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent, les rentrées d'argent, l'expérience, la maturité et l'administration. Ici, on a donc, on peut parler d'un couple, on peut parler d'invitation, de rencontre, et ici, de déplacement, de contact. On peut parler, oui, de changer de ville, on peut parler d'évolution aussi, hein, on évolue palier par palier. Il y a le fait ici d'être dans le changement quand même. Donc peut-être une invitation en ville pour vous cette semaine, une invitation dans une autre ville. On peut fêter quelque chose aussi, hein, on peut fêter quelque chose. Donc on a des rentrées d'argent pour vous. Rentrée d'argent peut-être dû à un héritage. On a une femme peut-être qui est là, qui veille sur vous, qui vous apporte son expérience. Et on a des papiers administratifs. Ici, on nous parle de repositionner les choses, restructurer les choses. Cette semaine pour vous, dû à peut-être une rentrée d'argent. Hein, on repose peut-être qu'on doit faire des papiers, hein, pour stabiliser une situation. Peut-être en lien avec une rentrée d'argent. Il y a vraiment le fait ici de structurer les choses, hein, de bien faire les choses. Alors, rentrée d'argent, on a un nouveau départ qui a sauté. Hein. Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent par l'intermédiaire d'une personne plus âgée que vous? Est-ce que cette rentrée d'argent peut aussi vous faire gagner en maturité et en pouvoir, hein? Du coup, vous allez avoir plus le pouvoir de faire plus de choses. Hein, vous allez avoir la capacité de faire plus de choses et d'avoir davantage confiance en vous. Alors, les rentrées d'argent, on a l'incertitude, la confusion et se réconforter. Bon, on voit que ici, vous aurez le moyen de vous faire plaisir. Même si vous avez des doutes, hein, vous avez peut-être peur d'utiliser cet argent que vous avez, mais vous allez vous faire plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir. Ici, on a la joie. Vous allez retrouver la joie parce que vous allez retrouver peut-être un équilibre à l'intérieur de vous. Hein, ou bien on a une personne à côté de vous avec qui il y a vraiment des moments de joie, vous allez fêter quelque chose.
Et là, on restructure. Ici, on remet des bases plus solides en lien avec la famille. Donc, est-ce qu'on a des papiers administratifs à faire en lien avec la famille, en lien avec une transmission peut-être, hein, puisqu'on a les rentrées d'argent. Là, on a l'amour et le blocage. Dans une relation sentimentale, il peut y avoir aussi un blocage. Là. Allez, pour terminer, donc, qu'est-ce qu'on a? On a la découverte de soi, le courage. Nous te rappelons que tout est énergie et que l'énergie est en perpétuelle transformation. Aucune énergie ne garde pas une forme éternellement. Une même forme éternellement. De la même façon, tu changes au fil du temps. C'est maintenant qu'il te faut faire face à tes peurs, car tu as tout ce qu'il faut pour te dépasser. Nous t'encourageons à développer les qualités de l'énergie masculine, le leadership, la force, la logique, le pouvoir, le contrôle mental et émotionnel et aller droit au but. Donc je pense qu'ici vous allez reprendre une forme de pouvoir. Hein. Vous pouvez avoir le pouvoir sur quelque chose dans votre vie. Parce que de toute façon, vous allez avoir plus de pouvoir grâce peut-être à des rentrées d'argent. Ici. Un côté matériel qui est beaucoup plus stable. Donc voilà pour vous les vierges. Allez, on continue avec les balances. Les balances pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, les balances? Alors, on a l'épanouissement ici. L'épanouissement, les contacts et le cadeau. Bon, vous avez de belles cartes. On a la force ici. La force de terminer quelque chose. La force peut-être dans une situation de crise. Hein, vous allez pouvoir remonter une situation qui était difficile. Donc ici, on a le bonheur qui revient, l'épanouissement pour cette semaine. On a plus de communication et on a le cadeau. Donc, on vous fait un cadeau. Oui, on vous fait un cadeau. Est-ce que c'est... je sais pas, est-ce que c'est dû à ces communications, ces messages? Vous allez recevoir un cadeau. On va vous transmettre, ou alors on vous transmet quelque chose, tout simplement. Vous apprenez quelque chose, peut-être une révélation. Alors, l'épanouissement grâce à une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre que vous pourriez faire cette semaine, ou bien c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà. On s'épanouit avec une personne qui vous est destinée. Et vous êtes en train de prévoir peut-être un voyage avec cette personne. Alors, on a des communications, ici les messages par rapport à un projet de cœur. Et le cadeau, on a l'homme. Bon, le cadeau, l'homme, l'incertitude. Dialogue, amour. Donc, on voit qu'ici, vous allez devoir échanger avec une personne que vous aimez. Hein, ou sur un sujet que vous aimez, un projet que vous aimez. On retrouve le dialogue. Hein, c'est peut-être avec l'homme ici. On a une situation d'épanouissement. Et du coup, on avance, on veut faire des projets qui vous tiennent à cœur. Et on a quand même le soutien peut-être d'un homme ici, par rapport à ces projets que vous voulez amener. Des projets de nouveau départ. Donc vraiment que ces projets que vous avez en tête vont vous amener sur un nouveau départ, un recommencement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'éveil spirituel. Alors, à ce stade de ta vie, faire le focus sur ta mission spirituelle est essentiel. Nous te recommandons d'embrasser complètement les désirs de ton âme et d'aligner tous les aspects de ta vie en fonction. Donc, on vous dit de garder une vibration haute, ce qui vous permet d'attirer des âmes sœurs élevées, plutôt que celles avec qui tu as une dette karmique. Donc, on a quand même peut-être des fréquences vibratoires qui s'élèvent pour vous, ce qui vous permet vraiment de retrouver du bonheur, de l'épanouissement avec une personne, peut-être en particulier, et de faire des projets ici. Donc voilà pour vous, les balances. Allez, on continue avec les scorpions. Les scorpions, votre semaine. Donc du 1er au 7. On a l'amour ici. L'amour.
l'enfant, enfin la personne jeune et les pensées. Alors ici on nous parle d'amour, d'équilibre retrouvé, d'harmonie, d'élévation spirituelle pour cette semaine les scorpions. Avec l'enfant, avec le jeune homme plutôt, on peut parler d'action, hein, d'être dans une action peut-être par rapport à une énergie d'action par rapport à cette harmonie que vous voulez retrouver à l'intérieur de vous. Sinon, ça peut être une relation sentimentale avec quelqu'un de plus jeune que vous, hein, à laquelle vous pensez. Hein, vous pensez à quelqu'un qui est plus jeune que vous. S'il n'est pas plus jeune, c'est juste qu'il est moins mature que vous, hein, et vous êtes en train d'y penser cette semaine. Ça peut parler d'amour spirituel, exact, aussi, hein, un amour spirituel qui se développe cette semaine, hein, dans lequel vous avez vraiment envie de poser des actions, de prendre vos responsabilités. Et c'est quelque chose auquel vous êtes en train de penser actuellement. On a une crise ici, donc on a une transformation qui se fait, une crise existentielle, et vous avez besoin ici de vous changer les idées en vous exprimant. Vous avez besoin de vous exprimer, mais peut-être à travers aussi la créativité, à travers des jeux, à travers un talent, à travers une activité artistique cette semaine. Alors, on a l'amour et le projet de cœur. Donc peut-être qu'avec une personne, vous avez envie de faire des projets, ou bien c'est l'amour pour un projet ici. Hein, et on a l'évolution. Donc on voit qu'il y a un projet qui va évoluer dans une relation ou un projet de cœur, vraiment. Ici, on a la joie. On retrouve la joie. On se met dans l'action. On pose des actions. Hein, on a besoin de comprendre quelque chose, peut-être. Hein, et on retrouve la joie. Alors, peut-être avec quelqu'un de plus jeune. Et là, on pense à un lien. Hein, vous pensez à quelqu'un ici. Quelqu'un avec qui un lien sacré. Ça peut parler de ça. Hein, c'est vraiment un amour sacré, un amour d'âme. Hein, vous êtes connectés. Il y a une certaine spiritualité dans cet amour. Alors, on a la chance, la surprise et l'amitié. Donc, on a peut-être le soutien ici d'amis, le soutien de certaines personnes. On va vous faire peut-être une surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le leadership. On vous dit de prendre votre place, de vous affirmer cette semaine. On vous dit que vous devez gérer une situation et que vous savez absolument exactement quoi faire. Donc, prendre les choses en main pour vous cette semaine, peut-être dans un lien, dans une relation, par rapport à un projet hein, que vous voulez faire évoluer. Donc voilà pour vous les scorpions. On continue avec les sagittaires. Les sagittaires, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le foyer, la protection et la crise. En dos, on a le soleil, donc on a la réussite sur quelque chose qui était bloqué ici. Donc on a un éclaircissement, on a quelque chose qui s'arrange pour vous de façon positive. Et on a peut-être un lien avec le foyer. Il y avait peut-être un blocage dans la maison, dans le foyer ou à l'intérieur de vous, dans vos énergies. On vous dit que vous êtes protégé. Hein, il y a une bonne étoile sur vous. Et vous êtes protégé dans une crise. Il y a peut-être une crise existentielle. Il y a quelque chose qui prend fin ici dans votre vie. Peut-être à l'intérieur de vous, dans vos énergies. Vous reprenez de l'énergie. Vous avez besoin de vous protéger par rapport à quelque chose qui prend fin. Allez, on va mettre des précisions. Voilà. On peut avoir besoin d'être chez soi cette semaine, d'être dans son foyer, de trouver la sécurité, la stabilité. Alors, le foyer, la rupture, j'avais
et la générosité qui se détournait. Donc ici, vous avez besoin de rompre avec quelque chose. Peut-être que vous donnez trop. Il se peut que vous donniez trop dans votre foyer. Stop, générosité. On arrête de trop donner. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui vous tenait prisonnier, les Sagittaires ici. Alors, sur l'étoile, on a l'amour. Vous êtes protégé par quelqu'un qui vous aime. 58, ici, on a le fait d'avoir une crise. On en termine avec une situation, on nous parle de partir, de déménager. Vous avez vraiment envie de partir. On a le blocage. Blocage intuition. Vous sentez que pour vous sortir de cette situation, il n'y a pas d'autre moyen que de partir d'un endroit. Donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde ne va pas partir, hein. Mais on parle quand même d'y penser fortement, hein, à partir d'un lieu, à partir d'un endroit pour sortir d'un blocage. Il y a une situation qui s'arrête. Il va falloir penser un peu plus à vous, hein, et peut-être donner un peu moins aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La collaboration, on a l'aide. Ton sens du bien-être communautaire montre que tu as un esprit d'équipe. Ton objectif principal est de bâtir une communauté forte et de l'améliorer continuellement. Nous t'encourageons à te connecter le plus souvent possible avec ta communauté. Si tu n'en as pas, il est temps de la trouver en ce moment. Le travail t'est facilité. Donc vous avez besoin d'aide dans une situation ici. Hein, puisque on sent que vous êtes quelqu'un qui est généreux. Vous avez été généreux ces derniers temps. Et là, vous avez besoin de sortir d'une situation de blocage. Et l'aide, peut-être que vous avez besoin d'aide de personnes proches de vous, ou peut-être de rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous permettre de vous sentir mieux entouré dans votre vie, les Sagittaires. Donc voilà pour vous. On continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, cette semaine pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'automne, la femme et le travail. On a le fait d'être guidé ici et les doutes. Donc, vous avez des doutes, des incertitudes cette semaine et vous avez besoin d'être guidé. Vous allez être guidé par rapport à ces doutes. Et on a le changement. Donc, vous allez vers un changement. Et pour ça, vous avez besoin d'être guidé. Vous prévoyez peut-être, vous allez être guidé peut-être à faire un voyage aussi. Donc, on a la fin de quelque chose ici. Cette semaine, vous avez décidé de laisser derrière vous, de faire un peu le tri, hein, de faire un peu le ménage dans ce qui vous pèse. On a ici c'est peut-être vous ici, hein, on parle ici d'une femme un peu bloquée, hein, qui a besoin, qui n'exprime pas ses émotions, qui est toujours dans le contrôle. Donc peut-être qu'il faut lâcher un peu le contrôle et on a le travail. Donc peut-être que vous avez les outils ici pour sortir d'une forme de contrôle permanent. Ou bien ici, on peut nous parler de travail. Peut-être qu'ici, au niveau du travail, vous vous sentez un peu restreint, un peu bloqué et vous avez besoin de tourner une page, de mettre fin à quelque chose. Allez, on va mettre des précisions. Alors, l'automne, la joie. Vous avez besoin ici de vous délester de tout ce qui vous pèse pour pouvoir retrouver de la joie, de la lumière. Hein. On peut fêter la fin de quelque chose aussi. Ici, on a le bien-être. Vous devez prendre soin de vous. Hein. On parle ici d'un blocage émotionnel. Et ici, d'être toujours dans le contrôle. Non, ben là, vous devez prendre soin de vous cette semaine. Hein. Lâchez un peu le fait de vouloir tout contrôler dans votre vie. Alors, le travail, on parle de changement. Donc, soit vous avez les outils ici pour aller vers un changement, pour poser des actions,
pour sortir d'une forme de contrôle permanent dans votre vie, soit on peut parler d'un changement professionnel ici. Hein. Vous allez lâcher un peu ce contrôle et peut-être activer un changement professionnel. Sinon, vous avez tout simplement les outils en main pour aller vers un changement. Fin de cycle, conflit. Action, voilà, on va vers le changement. Vous allez vous tourner la roue pour aller vers l'amour. Donc l'amour pour vous-même ou bien vers quelque chose qui vous plaît. Ici, vous vous mettez en action pour faire des choses qui vous plaisent. Allez, on va prendre... On peut me dire aussi que vous avez besoin de changement actuellement dans une relation sentimentale aussi. Hein. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Le temps, une illusion. Tic-tac. On parle du temps ici. Le seul temps qui existe est le moment présent. C'est la seule période sur laquelle tu as du pouvoir. Nous te demandons de te poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux changer maintenant par rapport à ma situation? Cela peut être en lien avec tes pensées, tes émotions, tes paroles ou tes actions. Nous t'encourageons à respecter ton rythme biologique. Pour cela, il te faut être à l'écoute des signaux que ton corps t'envoie et les respecter autant que possible. Donc vraiment, on vous dit que tout a un cycle. Hein. Tout a un début, un milieu et une fin. Tout a besoin d'un temps de maturation. On vous dit que il faut avoir de la patience. Ce que vous souhaitez est déjà en chemin. Et on vous dit de lâcher prise. Hein, par rapport à ce que vous souhaitez, on vous dit que ça arrive. Hein, et qu'en attendant, il faut lâcher prise. Vous avez vraiment besoin de sortir du contrôle et de prendre soin de vous. Les Capricornes, cette semaine. Allez, les Verseaux. Les Verseaux pour cette semaine, donc du 1er au 7 juin. Alors, qu'est-ce qui a sauté? On a la surprise. On peut parler aussi de gagner de l'argent dans les jeux. Allez, on a l'enfant, enfin le jeune homme, l'ami et les messages. On a les pensées. Vous pensez, vous êtes en train de réfléchir peut-être ici à comment trouver la sérénité. Hein, vous avez besoin de retrouver la sérénité ici. Alors, on a l'enfant, ça peut être un enfant de votre famille, ça peut être vos enfants. On a un enfant ici qui a besoin de sécurité, avec qui il y a un lien de bien-être, un lien fort, hein, un lien tranquille. Et on a des messages. Est-ce que vous allez avoir de la communication avec votre enfant, hein, qui a besoin ici de bien-être, qui a besoin de sécurité, qui a besoin peut-être d'être écouté? On peut nous dire aussi que vous avez besoin peut-être que vous allez avoir des messages de la communication de la part d'une personne peut-être immature ou plus jeune que vous, sans que ce soit forcément vos enfants. Mais on a une forme ici de confiance. On a confiance ici en une personne plus jeune que vous. Qu'est-ce que j'ai d'autres messages ici? C'est peut-être ici aussi le fait d'assumer les actions qu'on a fait auparavant. Cette carte, hein. On peut parler voilà, de récolter les actions que l'on a fait par le passé. Et ici, on a avec une forme de stabilité avec soi-même, d'authenticité. Donc, est-ce que ça vous parle d'être authentique avec soi-même? Parce que on doit faire preuve de plus de maturité. Est-ce que c'est le fait d'être authentique avec une personne plus jeune que vous, avec qui vous allez avoir de la communication? On voit qu'à la coupe, vous aviez besoin de retrouver la sérénité, la tranquillité, avec une personne peut-être, hein, donc plus jeune que vous, ou bien c'est vous qui vous mettez en action pour montrer vraiment que vous êtes quelqu'un de fiable, montrer qui vous êtes, être authentique dans les communications. Allez, voyons voir. J'ai l'impression que vous avez besoin de trouver de l'authenticité dans un lien ici.
avec une personne plus jeune que vous. Ou alors plus immature que vous. On a la contemplation. On dit de prendre le temps ici de faire les choses. Prendre le temps pour vous. Méditer. Alors, on a le foyer, la chaleur. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de sécurité. Alors, vous avez besoin de sécurité dans les communications avec les personnes de votre foyer. Ici, c'est ce que je ressens. Donc, peut-être que vous devez faire preuve de plus de maturité avec cette carte. Également, pour avoir des communications sereines. Et ici, on a l'amour. On a des communications avec les personnes que vous aimez ou dans une relation sentimentale. On a la chance et les ressources. Donc, il y a une chance qui arrive ici, une surprise, qui va faire que vous allez développer un certain potentiel à l'intérieur de vous. L'amour, la patience. Il va falloir être patient dans un lien avec une personne que vous aimez. Et ici, on parle d'authenticité dans son foyer. Vous avez besoin de communication claire, de communication qui vous apporte la sécurité, la chaleur d'un foyer. Donc, vous devez faire preuve peut-être de plus de maturité et de voir les choses comme elles sont vraiment. Ouais, il y a un conflit à gérer ici, mais de façon tranquille. Alors, un conflit par rapport à un enfant, ou bien c'est vous qui devez faire plus de preuve de maturité dans une situation qui concerne la maison, le foyer. On a la générosité ici pour vous cette semaine. C'est le temps de la récolte, tu as travaillé dur pendant une longue période et tu es maintenant récompensé pour tous ces efforts fournis. Réjouis-toi et n'oublie pas de partager pour continuer de recevoir. Nous t'encourageons à investir ton temps et ton argent intelligemment. Aussi, on te demande de développer les qualités suivantes. La générosité, savoir demander et savoir recevoir. Ouais. Il va falloir faire des compromis, peut-être, dans les relations ici au niveau du foyer. Donc, il va falloir faire preuve de générosité, peut-être avec une personne, peut-être avec un enfant, ou avec une relation sentimentale. On vous dit qu'il faut faire preuve de générosité. Il faut être dans le partage. Il faut être dans l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez ici, cette semaine. Donc voilà pour vous les Verseaux. Allez, on va terminer donc avec les Poissons. Les Poissons, votre semaine, donc du 1er au 7. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Poissons? On a la surprise, l'inattendu. On a peut-être une petite rentrée d'argent et on a le voyage de déplacement. À la coupe, on a quelque chose qui se transforme, qui s'effondre ici. On a quelque chose de stérile. Et on a le jeune homme. Donc, peut-être qu'ici, vous devez faire preuve de maturité pour pouvoir trouver un équilibre dans une situation ici qui s'écroule. Il y a quelque chose qui s'écroule autour de vous. Donc, pour vous-même, ou alors pour un enfant de votre entourage, quelqu'un de plus jeune que vous. Pas forcément un enfant, mais quelqu'un de plus jeune que vous. Donc ici, on a la surprise, l'inattendu. Ici, on vous dit d'être dans le moment présent cette semaine, de profiter des petits plaisirs de la vie et de vous économiser. Et peut-être aussi d'économiser de l'argent. Si vous gagnez à la loterie, on peut parler d'économiser et d'aller vers un changement progressivement. On peut parler aussi de voyage. Vous allez peut-être avoir de l'argent de façon inattendue, une chance de pouvoir organiser un voyage pour plus tard. Alors, et pour ça, il va falloir faire preuve de maturité. Vous allez peut-être sortir d'une période ici stérile pour vous. Alors, sur l'inattendu, on a une situation inattendue qui va vous permettre d'améliorer une situation ici.
Alors, et là, on a la rupture, on se libère. J'ai l'impression que vous allez pouvoir retrouver une forme de liberté par rapport au domaine financier, ici. C'est comme si vous alliez pouvoir vous faire plaisir. On a une rupture ici, pour un homme, ou avec un homme. Et là, on a le déplacement, on se fixe un objectif. Vous allez aller vers un changement des poissons. Et vous allez vous fixer un objectif précis par rapport à ce changement. Ou bien est-ce que vous fixez un voyage, un futur voyage. Et on vous dit que vous avez les capacités de vous organiser pour aller vers un changement ou pour organiser un voyage. Donc cette semaine, vous allez peut-être le prévoir parce que on a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va vous permettre d'améliorer votre situation. On se libère d'un homme ici. Alors, homme, décidé, blocage. Bon, vous allez prendre une décision. Ou bien est-ce que c'est un homme qui prend une décision? Blocage, réconforté. Parce qu'on a besoin ici de se faire plaisir. On a un homme ici, ou bien c'est vous, qui décidez de couper un lien parce que vous avez besoin de profiter de la vie. Et on voit qu'il y avait une personne autour de vous qui peut-être vous empêcher justement de profiter de la vie, de prendre du bon temps. Donc soit vous coupez les liens avec un homme, ou soit c'est vous qui rentrez dans cette énergie d'action, l'énergie de l'homme donc. Vous vous libérez et vous décidez de dépasser des blocages pour profiter un peu de la vie ici. Parce que vous allez certainement en avoir les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les objectifs. Vous voyez, on a les objectifs ici, on les a encore là. Alors, tu gères bien ta vie et nous t'encourageons à continuer de garder l'équilibre entre ta spiritualité et ta vie terrestre. Si tu es en proie au doute, nous voulons te dire que tu es sur la bonne voie. Alors, donc on vous dit qu'il est nécessaire de prendre soin de votre corps, de manger équilibré, de méditer, de faire du sport et de prêter attention à votre respiration. De plus, un nettoyage de votre environnement et une mise en ordre dans vos affaires sont nécessaires afin de laisser place à de nouvelles énergies. Donc il y a vraiment ici le fait d'être bien ancré. On vous dit vraiment qu'il faut s'exprimer. Donc voilà. Donc se fixer des objectifs pour pouvoir être bien ancré dans sa vie, bien stable. Et pour pouvoir avancer et évoluer. Pour cette semaine donc. Donc des projets à mettre en route. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que le tirage vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt.